Est-ce que finalement j'apprécie le timeless? Eh ben écoutez, comme on dit de toute façon, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je change d'avis à moitié. C'est-à-dire que je pense toujours que malheureusement, le timeless est un format dont l'accessibilité est exécrable. C'est-à-dire que venir jouer en timeless quand tu débutes sur Arena ou même si tu as un compte un peu Géchard, c'est un enfer. Et donc je pense toujours que c'est un format qui est pas facilitant pour ceux qui voudraient consommer le jeu en free-to-play. Et ça changera pas. Je pense toujours que le fait qu'ils aient implémenté les cartes numériques only, c'est moins déterminant et moins grave que ce que je pensais, mais c'est dommage. Parce que factuellement, il y a la plupart des decks qui les jouent pas, mais il y a quand même des gens qui vont les jouer. Donc tu te retrouves avec un format qui est à mi-chemin entre un format papier et un format numérique, alors qu'on y aurait tous gagné, je pense, à ce qui n'est pas les cartes numériques only, pour pouvoir émuler un petit peu la sensation du papier. Et moi, j'ai toujours joué à Magic Arena pour avoir la sensation du papier en numérique, et j'ai pas envie de jouer à des formats que je pourrais pas consommer en papier. Je le pense toujours. Cela dit, il y a un truc qui supplante tout ça. Il y a un truc qui fait que finalement, toutes ces remarques-là, donc la non-lisibilité de la pluridisponibilité des formats sur Magic Arena, le fait que ce soit pas free-to-play, que ce soit un format très cher, tout ça, ça peut être aussi un peu mis de côté juste parce que, et ça c'est factuel, le format il est génial. Et bah, je suis obligé de le reconnaître, je peux pas faire les grilles dans mon coin en mode oh non, vraiment je veux pas entendre parler du timeless. Non, ma communauté veut en entendre parler, la plupart des événements hype en ce moment se font en timeless, PL joue en timeless, tout le monde veut voir du timeless, même les gens qui n'ont pas les comptes pour jouer en timeless, ça les intéresse de voir du timeless. Donc force est de constater que le format est bon, le format est intéressant, le format est intelligent. Et oui, moi quand je vois un deck où je peux jouer des Brainstorm, des Uro, des Oko, des Teferi Time Raveler, des Expressive Itération, des One Ring, des Orkish Master, bah oui, j'ai envie d'y jouer, évidemment, je suis comme tout le monde. Euh, je suis pris dans la hype, je suis pris dans la tourmente, je suis pris dans le plaisir de résoudre des sortes tout peu chères. Donc ouais, je me suis fait attraper. Et oui, le jeu est bon. Oui, le format est cool, quoi. Donc ce que j'aimerais maintenant, c'est que Wizard of the Coast le rende plus accessible. Peut-être avec des, je sais pas moi, des packs de Timeless à acheter, en diminuant peut-être l'accessibilité aux wildcards pour récupérer les cartes Timeless. Rendre En fait, ça me frustre de jouer à un format auquel la plupart des gens qui me regardent ne peuvent pas jouer. Et donc pour contrebalancer ça avec PL, on a décidé de vous proposer des decks budget en timeless. Voilà, j'y tenais vraiment personnellement du fait que ma critique principale sur le format, c'était qu'il était inaccessible. Je me suis dit, ok, on fait du timeless PL sur la chaîne principale, les gens en demandent, le format est cool, c'est sympa, mais par contre, je tiens à ce qu'on propose des decks budget. Donc de manière récurrente, je sais pas, tous les 2, 3, 4 mois, on proposera des decks budget en timeless pour que même les gens qui sont en free-to-play, qui n'ont pas des gros comptes ou qui débutent sur Magic Arena et sur le soft, puissent quand même, eux aussi, profiter, pas de la manière la plus... c'est sûr que tu vas pas jouer Yorion 4 couleurs, 68 rares et 40 mythiques. Mais tu vas pouvoir toi aussi, entre guillemets, si tu regardes du contenu sur du timeless, bah, t'essayer un petit peu au format avec des versions un peu budget. Ça sort vendredi, dans 2 jours. Voilà. On a tourné une vidéo avec des decks qui sont sympathiques et qui vous permettront de vous lancer dans le format en fonction de votre budget. Ça reste du timeless, c'est pas budget comme du standard, mais ça nous paraissait important de proposer ça. Et maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, bah oui, le timeless, il est dingue, quoi. C'est à tel point que moi, ce que je disais à PL, c'est en mode, ouais, ok, d'accord. Tu vois, on a joué pour la chaîne principale sur le compte APL. Et je dis, ok, le format timeless, il est sympa, mais moi, là, putain, avec le compte que j'ai, qui est Géchard, enfin, je veux dire, je mets 120 balles tous les mois, non, toutes les sorties de standard pour avoir tout le standard et tout, et je peux jouer aucun deck de timeless. Franchement, ça me fait chier, tu vois. Je me dis, c'est quand même coûteux, quoi. C'est quand même très coûteux. Et donc, du coup, je dis, ok, on fait du timeless sur la chaîne principale. Moi, juste, j'en fais pas sur mon compte et c'est pas grave, tu vois. Et puis, je sais plus quand c'est, je crois que c'est avant-hier. T'appelles, il part en live et puis il tweet une liste 5C domaines, tu vois, avec des Cavru, des Oko et tout. Des Shaman Ritmore. Je me dis, waouh, le deck est fou, quoi. Je suis allé sur mon compte Magic Arena. J'ai acheté, c'est quoi? C'est 100 000 gemmes pour. Non, c'est pas 100 000 gemmes, 10 000 gemmes, je sais plus combien c'est. En gros, j'ai acheté 120 balles, c'est 116 euros, je crois. J'ai mis 116 euros dans Magic Arena et je me suis dit, ok, je veux tout jouer. Je veux tout jouer en timeless, c'est bon.
Vous m'avez eu, voilà. Bravo Wizard of the Coast. Vous m'avez eu. Prenez mon argent. Je vais jouer en timeless. Je me suis niqué. T'aimes jouer les bonnes cartes, c'est pas un scoop. Tu drafterais si les boosters ne contenaient que des rares. C'est un peu vrai, Mizikaza. Donc voilà, le timeless, il avait tout pour me plaire. Finalement, le format, il est grave cool. On joue que des cartes sympas. Il n'y a pas beaucoup de cartes numériques only. J'ai bugué. Je suis rentré de vacances là, justement, tu sais, j'avais eu un peu un manque de Magic parce que bah, j'étais en vacances, je suis parti à la montagne avec les potes, j'ai pas du tout joué à Magic et compagnie. Et je rentre, je vois PL qui stream un deck 5 couleurs en timeless. Ouais, je me dis, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Il faut, euh, il faut que je joue aussi dans ce format-là, quoi. Et donc, du coup, j'ai décidé de monter. Alors, j'ai commencé par monter Sultai Yoko. Forcément, Oko Euro, c'était mon bail. C'était un deck de croquis. Après, j'ai monté le deck 5C Domain que PL a streamé, qu'on vous a présenté d'ailleurs sur la chaîne principale. Vous allez voir, ça va bientôt sortir. On s'est régalé avec. Et après, je me suis dit, oh, mais tu sais quoi, en fait, je veux tout jouer. Je veux tout jouer. Genre, pourquoi je dois choisir? Est-ce que je dois jouer un deck Euro, Field of the Dead, ou est-ce que je dois jouer un deck plus tempo avec des Ragavan, ou est-ce que je dois jouer un deck avec des drop 1 pour jouer des Oko? Est-ce que je dois jouer un deck Breach pour jouer des combos? Que faire? Je ne sais que faire. Il y a trop de possibilités, il y a trop de cartes que j'aime. Moi, j'aime Omnad, j'aime Oko, j'aime Uro, j'aime Brainstorm, Counterspell. Comment on fait? Bah, j'ai trouvé la solution, quoi. La soupe. La soupe, je me suis dit, mais pourquoi choisir? On va tout jouer. On va tout jouer, donc j'ai monté ça hier, ça m'a pris du temps. J'ai regardé les listes. Alors, j'ai fait un mix entre les listes 4C Control Euro qui existent en Legacy et les listes 4C Control en moderne qui existaient à l'époque où Field of the Dead était encore légal, donc ça remonte à 2020. J'ai rajouté avec les nouvelles cartes qui maintenant sont jouées dans le format, avec des expressives itérations, des One Ring. J'ai essayé de faire ma popote, faire la mana base parfaite, ça m'a pris une plombe. Et on est là, quoi. Et là, on joue le gras du timeless. Hein. Là, on a tout. Là, on a tout. La pile de bonnes cartes, ça marche toujours. Je sais pas si ce deck, il marche, mais en tout cas, il me régale. En tout cas, il me régale pour le coup. Manque de Nexus et réclamation. Bah, il manque Nexus et réclamation, mais dans ce cas-là, c'est pas le même deck. Là, vraiment, on a le côté très mid-range, mid-ramp, très grindy, avec des Uro, avec des Oko, des Teferi. On a les bons contre-sorts, les interactions avec surtout Plocher, les line binding, qui était une carte qui n'existait pas à l'époque où ce deck-là était joué en moderne. On a Hour of Promise pour aller chercher des Field of the Dead. On a une mana base du coup qui nous permet de jouer nos 4 couleurs, parce que c'est pas un deck 5 couleurs, c'est un deck 4 couleurs qui joue seulement du noir avec ce Zagot Triome pour Leyline Binding. Comment tu as acquis tes fetch avec 120 €? Eh ben, j'ai mis 120 € et j'ai acheté. Avec 120 €, j'ai eu accès à 45 boosters Cans of Tarkir, 20 boosters LOTR et encore 25 boosters Cans of Tarkir. J'ai tout ouvert, ça m'a permis d'avoir quelques fetch et aussi j'ai eu pas mal de wildcards et j'ai tout crafté. Je suis pas sûr du TF5 vu la vitesse du format. Il y en a un seul. Ouais, il y a Minx Kembu. Enfin voilà, c'était vraiment le deck où j'ai pas envie de choisir, j'ai envie de tout essayer, j'ai envie de tout jouer dans le même pack. On essaye de faire rentrer ça de manière quand même un peu intelligente, hein, tu peux pas faire n'importe quoi. J'ai essayé globalement de faire le deck le plus cohérent possible en fonction de mon envie, et ça a donné ça. Et donc dans le side, on a 2 Veil of Summer, une Pitting, 3 Mystical Dispute, 3 Alpine Moon, 3 Rest in Peace, un Teferi et un Oko. Ouais, c'est ça. Plus tu ouvres de boosters, plus tu peux avoir de wildcard mythique et rare. Exactement. Le pack à 112 €, si il donne autant de boosters, il donne 90 boosters Waldari. En gros, tu payes 56 € pour 45 boosters et 112 € pour 90 boosters. Et moi, les 90 boosters, je les ai répartis en 45 plus 25 plus 20. Donc 45 plus 25 en Cans of Tarkir, ça faisait 70 boosters. Et ensuite, j'ai pris 20 boosters LOTR.
Ouais, ben, je me suis tâté à mettre des Street Shaman et je me suis dit que malheureusement, ça revenait du coup à avoir une mana base qui était moins stable parce qu'il fallait intégrer du noir pour pouvoir utiliser son effet qui fait perdre les 2 points de vie. Et puis diluer dans 80 cartes avec un deck qui est quand même plutôt une base contrôle mid-ramp. Je sais pas si des Street Shaman étaient forcément utiles dans le paquet, mais on pourrait en discuter, modifier le deck et en revenir, hein. Donc voilà, on est parti sur le ladder pour tester ça. J'espère que ça va être cool parce qu'en tout cas, moi, j'y ai mis toute mon âme pour builder ça. J'ai vraiment mis tout ce que j'aimais dans ce deck-là de Magic. Et je n'ai eu le temps de faire qu'une seule game. C'est la game que j'ai jouée contre Elliott hier soir. Timeless 4, c'est tout. Pourquoi choisir quand on peut tout mettre? Salut Basto, bonne année! Je pense qu'il me manque 40 wildcards pour faire le deck. Ah bah ouais, non mais là après, ce deck-là, je vous le conseille pas, hein. Là, c'est un test. Il y a des decks qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup moins chers à jouer en timeless, hein. Attention, vous faites pas avoir là, hein. Moi, je fais le pitre avec ce deck-là. Soit drafter, être correct, voire bon en draft, soit passer à la case CB. Ou soit faire tes quêtes très régulièrement et faire des événements plutôt que du ladder. Il y a aussi ça qui existe comme possibilité, comme opportunité. Ragavan-Tourin, c'est super méchant. Et je crois qu'on n'a pas le choix. Je joue contre Mono Redburn. Pas forcément, ça peut être aussi Rakdos Breach, qui est le meilleur deck du format. Rakdos Breach, c'est un deck combo Storm. Ah ok, oui, tu peux jouer Mono Redburn. Oui, oui, bien sûr. Après, t'as des opportunités en Dreamless. De toute façon, on en a parlé et on a fait une vidéo dessus qui sort, comme je vous l'ai dit, demain soir. Ok. Je vais remettre le jeu en français, vous avez raison, le jeu est effectivement en anglais. Les archers, c'est plutôt une bonne carte. On joue contre Jund, du coup, Lurus. Donc c'est probablement pas une version bridge combo, ce qui me va très bien. Alors, ici, on va chercher un Steam Vent, je pense. Ouais. Et on va juste faire un petit Oko. Bah, la carte n'est pas nerfée, hein, Romagic. Tu joues les cartes en version non nerfée, hein, en timeless. C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Il est très agressif, le Pouletto. Et on n'a pas trouvé, malheureusement, de quatrième mana. Il n'a pas de quoi faire le délirium pour l'instant. Est-ce que si on fait grossir ça, c'est grave? Pas sûr, hein. Pas sûr. Et en même temps, je me demande si on veut pas juste attraper les archers, quoi. Ouais, on va en rester là. Alors, niveau mana base, ça tient pas pour contre-sort tour 2, mais ça tient pour contre-sort tour 3 ou 4. Et bah, contre-sort, c'est pas une carte de tour 2, donc ça me va très bien.
Mais j'ai que 2 contre-sorts et 4 memory labs, si ça te rassure un peu plus. Il a réussi à flinguer mon Oko. Il a éphémère, créature. Faut pas qu'il trouve genre rituel ou une babiole ou artefact. Je crois que c'est Tarmo finalement ici qu'il faut qu'on prenne. On trouve toujours pas le land. Tant pis, on va faire grossir ça, c'est pas grave. Il avait pas de bonne phase d'attaque et il avait pas d'intérêt à jouer son Lurus. Plutôt intéressant. Je crois qu'on peut décréter que l'anneau unique est une solution viable ici. Là, il peut pas m'attaquer, donc je suis plutôt safe. Et le tour d'après, il faut qu'on fasse de la belle magie avec Omnat. Hein. Mais ça devrait aller. On va pouvoir bouncer ça. J'ai pas de fetch malheureusement. Je suis obligé de bouncer ça. Je suis pas si frais en fait. Hein. Je vais me prendre double ping, il va refaire un 2-2. Je me fais défoncer par Maître Archer, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Le cutting est bon dans la vidéo? C'est vrai, Coria, ça me fait plaisir. Tu trouvais que c'était pas trop long entre l'ouverture des boosters, c'est ça? Comment on fait maintenant? Il faut que je pioche un land ici. Ouais, toutes les cartes de mon deck pioche, donc j'ai vraiment besoin de mes sorts tout plochères pour attraper le Maître Archer.
Merci Ankanatos pour le sub, merci beaucoup. Quoi? Qui s'est passé quoi là? J'ai pas compris. Ouais, je crois qu'il était pressé, ouais. Il y a sa maman qui l'a appelé. Tu es trop long? Tu penses? Je crois. Enfin, je suis malheureusement pas rapide quand je stream, c'est évident. Hein, si je veux pouvoir interagir avec mon chat, je peux pas non plus jouer à une vitesse normale. Mais je crois pas que tu décides de concéder en platine parce que ton OP est un peu lent. Tu lui envoies à la limite, tu le spam des modes, quoi. J'ai utilisé le haki des rois. Et en plus, c'était à lui de répondre à mon trigger, là. Donc, ouais, en fait, non, j'étais pas trop long. C'est lui qui était en trigger. Bon, c'est pas grave, on passe à la prochaine. Au Bosch. Ah bah ça, je sais très bien ce qu'il va nous proposer, le pouletto. J'imagine déjà. Winrate toujours intact pour 2024, c'est-à-dire winrate toujours intact, Noobzar. Je calcule plus mon winrate depuis belle lurette sur Magic, mais on pourrait. Ça sent la giga agression. On a plutôt de belles options. Chant des morts, c'est très très loin contre lui. Donc on veut juste récupérer. On veut remélanger Chant des morts, on veut récupérer Bozetju tranquillement, je pense. Et le tour d'après, on fera Uro. Ça m'ira très bien, je pense. Ok. Ah, t'es à 100% cette année. Ok, non, non, moi j'ai perdu déjà cette année. J'ai malheureusement déjà perdu. Ça va, le son est pas trop fort pour vous? On va recacher ce chant des morts, pardon. Tout le reste est plutôt très bon. Hein. Pas le temps de piocher non plus, je pense. Pas le temps de niaiser. Et est-ce qu'on voudrait pas ici un truc avec du blanc déjà, c'est sûr. Donc le Triumph de Rogreen, je pense. Ouais. Je pense que Birthing Pod, ça serait toujours joué dans n'importe quel format où c'est légal. Juste parce que les gens, ils aiment trop cette carte. Et ils ont raison, moi je l'aime trop cette carte. Là, il me faut du vert. Il me faut du vert comme ça, je pense. Ou alors je peux prendre du vert avec Zagoth. Ouais. Et juste rester up avec ça. Je pense qu'on n'est pas pressé, hein.
C'est le plus dur dans ce deck-là, c'est de fetcher correctement tes terrains, quoi. Mais normalement, on est plutôt doux ici, ouais. Qu'est-ce qu'il peut jouer avec Obosh en drop 3? Laelia. Laelia, ça doit être ton meilleur drop 3. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre en timeless? J'ai jamais vu de deck mono-red Obosh. Fable, 60. Mais Fable c'est pour grinder. Et genre, nous, tu vas pas nous grinder, quoi. Ouais, il va jouer Blood Moon aussi, mais ça, c'est pas trop un problème. Pour l'instant, en tout cas. Faut qu'il soit devant sur le board pour que ça devienne puissant, Blood Moon. J'ai mon Bozei joue au pire. Je crois qu'on peut se permettre de tourner autour de Blood Moon. Regardez. On va tac. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attrape ça ou pas? Je pense, hein. Et comme ça, on a un Boseiju pour attraper Blood Moon ici. Pourquoi j'ai une forêt enneigée? Pour la dissocier de ma forêt normale, ce qui me permet d'avoir un compte de terrain différent supplémentaire pour Field of the Dead, Vagos. Eh. À nous deux, là, le chat et moi, on est bon. Il n'y a pas de galère. Hein. Pourquoi sa Blood Moon, elle a pas transformé mes... Ah si, ok. Putain, je croyais qu'ils... Je disais, pourquoi ils sont pas montagnes, les deux, là? Alors, bon. Je suis désolé de te le dire, show clip, mais ça ne va pas suffire. Ah, t'as raison, Dragoon HS, c'est vrai. J'aurais pu jouer d'abord le conduit à vapeur, ce qui m'aurait permis du coup de le faire arriver dégagé sans payer les 2 points de vie. C'est très vrai, Dragoon HS, je me suis fait avoir. Val, t'as fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait n'importe quoi? J'ai juste perdu 2 PV. Vous êtes dramatique sur le chat des fois, c'est... Ça fait peur, hein. Vous me faites peur. Comment tu casses Turo? J'ai fait n'importe quoi. T'es pas dramatique, Enzo, c'est moi qui suis dramatique. J'ai plus de verre. Eh ouais, mais c'est ça qui est dur en fait. Ce deck-là, traquer ta mana base en étant en live, c'est un enfer. Effectivement, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, cela dit. Hein. Juste garder Euro pour tout à l'heure. Eh ouais, je suis trop con, je peux pas Euro. Je vais pas mettre Urion dans ma main, je pense que ça vaut pas les 2 PV. Salut Aplovioc. Oh là, tu l'aimes pas du tout ce Oko, toi, Showclip, hein? Waouh. D'une violence. T'en as encore un? Non, c'est bon. Ouais, on va enlever ça. Ouais, après, c'est des micro-décisions qui sont faciles à traquer hors live et qui, dès que tu t'intéresses un petit peu à autre chose que la game, te défonce, quoi. Mais genre en papier ou sur une game où t'es solo, tu engages jamais tes 2 verres, quoi. On a Omnat qui est pas mal mieux ici, j'imagine, que Uro, je pense. Ouais, je peux lander Otawara ou je peux juste le renvoyer reflet. Ouais, Uro pour l'instant, malheureusement, tant qu'il y a relique de progéniture, c'est pas une super situation pour lui, quoi.
Et s'il veut m'attaquer avec un géant Krakos, on dira que c'est ok, je pense. Vas-y, on va piocher. Ah bah de toute façon, le timeless, pour streamer, c'est vachement plus dur que le standard. Hein. T'es puni beaucoup plus rapidement. Tu vois, en standard, tu peux pousser les cartes et être puni 15 tours plus tard parce que t'as pas juste pris les micro-avantages que le jeu te donnait. Là, tu prends pas les micro-avantages, te fais défoncer. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de prendre Yorion en main? J'aurais 6 mana, donc je peux faire Yorion into Otawara là-dessus. Je crois que ça vaut le coup plutôt que 4 PV. Je crois que ça vaut le coup. C'est bon, ça paye correctement. Ouais. Et on va bouncer Roflet parce que s'il repasse son tour à jouer Roflet de Kikijiki, spoiler, il va pas gagner cette game, quoi. Ah, il pioche une petite carte, il défaille, ça y est. Uro va pouvoir arriver, let's go. Bon, on a fait un peu de la merde dans cette game, mais on s'en est bien sorti derrière. On a eu la chance de pas se faire défoncer sur Blood Moon. S'il touche, il y a un truc. Non, bah tu vas toucher, mon pote. On va blinker Omnat et Linley pour attraper Laelia. On aura Omnat d'étape et Uro. Blinkez pas votre token sinon il revient pas. Ça va, on est bien là, non? On a Romu Méninge fin de tour et derrière on peut faire Uro. Tranquille, je pense. Tranquille cette game. Sans forcer. Sans forcer pour la suite là, c'est bon. Alors contre lui, on veut un Oko de plus, je pense. Et derrière, on veut pas grand-chose. Hein. Je crois pas qu'impacter son cimetière, ça ait une quelconque valeur. Je me vois pas dire Needle. Peut-être sur Fable, mais c'est nul. Bon, je crois qu'on a rien. Hein. On a Stépheri qui est un peu awkward, je dirais. Allons-y comme ça. On a quand même pas mal d'interactions. Il n'a pas une version mono-red qui est aussi agressive que Burn parce qu'il est limité dans ses choix de cartes avec Obosh. Donc ça me fait moins peur sa version Obosh qu'une version Burn classique. Ouais, malheureusement, c'est un mulligan ici. S'équipe. J'ai toujours le Boseiju qu'on va essayer de garder au max. Ouais. Faire attention, parce que lui, il a 4 Blood Moon Mendex, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute possible. Salut Gogfaced. Ça vaut le coup. C'est des cartes que tu vas piocher que très rarement, mais quand tu les piocheras, elles auront un peu d'impact. Donc
C'est vrai que dans 80 cartes, tu les dilues plus, mais comme elles sont pas déterminantes pour ton plan de jeu, mais qu'elles donnent un avantage significatif, voilées plutôt comme un de tes payoffs parmi d'autres, quoi. Et je crois que là, on veut rester trou de mémoire up, je pense. Je vais prendre 3 PV supplémentaires, c'est une dinguerie en fait, hein. Je me fais démouler là. En espérant que là, ça soit Blood Moon, ça propale. C'est toujours Blood Moon la propale de toute façon. Le fait qu'on ait contré la première, ça me met un peu plus solide sur mes appuis pour ne pas avoir à tourner autour de la deuxième. Et si là, bah, GG wellplay quoi. Mais là, je vais poser ce Bozetju, je vais pas le garder. À moins que je top deck un autre land. C'est pas le bon land. Alors, je suis trop bas en PV. S'il a double Blood Moon, bien joué. Deux bleus, il me manquera un vert ou un bleu pour réanimer Uro. Ouais, et lui, il commence à tartiner un peu malheureusement. Mais il n'y a pas la deuxième Blood Moon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On peut garder le fetch ou pas? Ouais. Ouais, on peut garder le fetch pour Brainstorm s'il fait rien. Et là, on a Memory Lapse. Ok. Ça va être chaud. Je peux l'inlay pour cher, mais pour trop cher du coup, Dragoon. Donc là, ça marche pas s'il avait encore Blood Moon. Puisque dès qu'il résout Blood Moon, ma l'inlay, elle passe à 6. Mais oui, je pouvais l'inlay grâce à ma plaine. Ouais, ouais, ok. Du coup, je peux l'inlay, mais plus tard. Qu'est-ce qu'on en fait de cette foudre? Cette foudre, on la prend, je crois. Même si elle nous arrache. Parce qu'il faudra contrer ça. J'avais plaine plus montagne. Oui, t'as raison. 5, pardon, Dragoon. C'est vrai. Ça me donne un tour. Mais je crois pas que ce soit mieux que Fetch, Forêt, Uro. Je repasse à 6. Ou alors j'ai Anneau unique, Brainstorm. Mais dans ce cas-là, j'aurais dû Brainstorm avant. Ah non, mais j'ai pas assez en fait. Eh ouais, je suis obligé d'Anneau unique en fait. Ouais, ouais, d'accord. Ah, mais du coup, j'aurais dû Brainstorm avant. Ah, c'est mal joué. Putain, j'ai pas compté. Il me manque une carte au cimetière. Je suis trop bête. Je suis trop bête. Enfin, je suis trop bête. Ça arrive, hein. Pas... Dois-je piocher? Probablement. Je passerai à 2 et du coup à 5. Derrière, je pourrais payer ça. Ouais, ok. Donc là, il faut d'abord que je remue ménage. C'est
pas facile. On va prendre une île de base. Voilà. Et normalement, on peut d'abord emprisonner. Là, on prend un, il n'y a pas de galère. Si la foudre, on a perdu, mais c'est la vie. Là, on fait d'abord emprisonnement par les Linley. On attrape Férocidon et derrière, on rejoue Uro et on a réussi à mettre 6 au cimetière. Eh ben, c'était pas gagné cette game, hein. Putain. Alors, on va payer un peu mieux. On va payer un peu mieux. Ça me permet d'avoir blanc dégagé si je trouve PTE ou... si je trouve juste PTE, je crois. Hein. C'est difficile de pousser les cartes en timeless. Hein. Toute décision est un peu... tu vois, c'est de la micro-décision, quoi. Si en réponse t'as foudre, t'as gagné. Il n'y a pas. Ouais, posons. C'est pas tant le timeless que de choisir 4C Orion. Ouais, 4C Orion aussi est très taxant et très demandant, ouais. En fait, le fait que tu aies des fetch, avec le fait de remélanger les cartes que tu as sur ton brainstorm, que tu aies plein de micro-décisions de quoi fetcher, ça rend forcément le gameplay plus compliqué, ouais. Là, maintenant, je suis mort sur double foudre, mais on sait qu'il n'avait pas la première. Donc, ça va. Là, je continue à prendre 1, mais je vais pouvoir Teferi, bouncer mon anneau. Ramuneb, c'est chiant. Needle sur anneau, je pense, mais on s'en fout. Ah non, sur Teferi. S'il est malin, il dit Teferi, mais est-ce qu'il est malin? Il va dire anneau, je crois, mais on n'a plus envie de piocher, nous, avec cet anneau-là. Il a dit lande venteuse. Ok, c'est pas grave. Je voulais pas l'utiliser. Est-ce que je pioche 2 ou pas? Si je pioche 2, derrière je passe à 3, je repasse à 6. Non, je crois que j'en ai pas besoin. Nice. Et là maintenant, il va pas nous arriver grand-chose. Hein. Je veux garder 2 pour ça, pour attraper ça. Tac, tac. Ah, mais j'ai pas les 2. Ok, j'ai pas les 2 si jamais je prends Yorion en main. Bah si je piochais avec anneau d'abord, je perdais 2 points de vie, quoi. Ouais, mais je peux lander, mais j'ai pas envie de perdre 2 points de vie parce que j'ai pas envie de mourir sur une suite de chocs. Non, je crois que je reste up tranquille. On va la jouer la plus conservateur possible, pardon. S'il attaque avec ça, je veux pouvoir le lui manger. Tu vois, il y a ça en fait qui me menace si je descends trop bas en PV. Ah, j'aurais pu piocher après mon entretien et le Boonsai. Oui, t'as raison. Effectivement, j'avais cette opportunité-là, ouais. Oui, oui, à l'upkeep, je perdais que 1 et je piochais 2 après. Non, mais oui, vous avez raison. C'est moi qui me suis trompé, effectivement. C'est tout à fait vrai.
Là, il n'y a quasiment plus rien. Ouais, c'est que je caste pas souvent des One Ring et effectivement, j'aurais pu avoir 2 cartes de plus dans ma main. C'est très vrai. Et on va en garder... On va en garder 3 en défense. Histoire de pas être trop joueur. On n'était pas sûr de trouver un land, donc au moins j'avais de quoi bloquer tous ces attaquants. Sachant qu'il y a aussi Tanière du Gobelours qui peut rentrer des points. Mais là, c'est vrai qu'à 10 PV, on est un peu safe, je dirais. Mais bon. Comme plus la partie avance, plus on a l'inévitabilité et moins il risque entre guillemets de gagner cette game. Ça me va de sous-jouer un peu pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Alors là, poulet, je vois pas trop ce que tu peux faire. Vraiment, Ouro, quelle carte. Tellement ingrindable, quoi. Alors, ouais et non, parce que One Ring, en fait, il peut avoir Bone Crusher Giant. S'il a Bone Crusher Giant, il est capable de cibler lui. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il pouvait me rentrer des dégâts avec Tanière du Gobelours si j'attaquais avec tout, plus un bloqueur. Il me mettait 5-6. En fait, l'anneau unique, quand ton oppo il joue Bone Crusher Giant, ça te met pas safe pour le tour d'après. Donc la protection de l'anneau unique, si jamais j'attaque avec tout, elle vaut pas grand chose. Qu'on le rappelle, l'effet de Bone Crusher Giant, c'est que les blessures ne peuvent pas être prévenues ce tour-ci. Donc, tu vois, genre, il aurait mis 2 blessures sur... ça protège que moi ou ça protège mes cartes aussi? Il aurait mis 2 blessures sur n'importe lequel de mon Teferi ou un de mes 2-2. Il devait bloquer si j'attaquais avec tout. Je rajoutais les 3. Il devait bloquer avec 1, 2. Bah, il lui restait quand même 2, plus 3, plus 4 d'attaque. Il lui restait 4 d'attaque, plus une foudre. Franchement, les gars, il peut me tuer sur le comeback. Hein. Si sa dernière carte c'est foudre et qu'il pioche une foudre, que j'attaque avec tout, qu'il bloque avec les 2 vivelents s'il est à 2. Ah non, parce qu'il faut qu'il ait Bone Crusher. Donc ça fait Bone Crusher, foudre, j'attaque avec tout. Je crois qu'il me laisse à 1. Ouais. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas besoin. Par contre, t'es pas obligé de time out Choclip. Hein. Tu peux juste jouer, ça mange pas de pain. Je pouvais me permettre de jouer safe, je trouve. Ah, Choclip, vas-y, time out pas, gros, tu joues mono red, please. Enfin, genre, pas de ça avec moi. Pas de mon deck est plus noble que le tien. Gros, s'il te plaît. C'est bizarrement quand il y a l'étal sur table que l'oppo il déco. Hein. Ouais, de plus en plus, hein, moi j'en parle souvent, et si les gens regardent beaucoup le contenu de la TV, et donc du coup des replays, vous m'entendez souvent parler du manque de civisme sur Arena, et je trouve que c'est de plus en plus récurrent, et je sais pas pourquoi, je trouve ça trop dommage. En plus, moi en étant streamer, bah, ça vient rendre mon stream moins agréable, quand c'est trop long, il y a des gens qui s'en vont, tu vois, genre on t'es perdant en tant que joueur, t'es perdant en tant que streamer, je trouve ça très moche de faire ça. Et puis là, ok, la plupart du temps, des fois, les gens me disent bon, Val, t'abuses, s'il peut, il a juste déco. Les mecs, ils déco toujours quand t'as l'étal sur table. Enfin, je trouve que
De plus en plus, les gens sont un peu, comment dire, plus à l'aise sur un soft numérique que ce qu'ils se permettraient de faire dans la vraie vie. Et je trouve ça dommage. Pour moi, sur Internet, tu dois être le même gars que dans la vie. En tout cas, moi, sur Internet, je suis le même gars que dans la vie. Ouais, mais tu vois, sont-ils mal élevés dans la vie? Parce qu'on dit, c'est quelqu'un qui est mal élevé qui fait ça. Mais en vrai, je suis sûr qu'à la table, dans ton local game store, les gens ne sont pas mal élevés, tu vois. Ils se permettent sur le soft et je trouve ça trop dommage, quoi. On va manquer un peu de land ici, mais vas-y, on y va, quoi. Donc, Triumph de Zagoth, ça demande fonderie sacrée derrière pour avoir emprisonnement, mais du coup, on n'a pas counterspell. Go. Internet fait ressortir le pire. Franchement, moi, Internet, ça m'a permis d'échanger avec des gens, de suivre Magic pendant 20 ans, de regarder des animés, de me mettre à la création de contenu et de peut-être trouver un travail stable toute ma vie. Moi, Internet, ça fait ressortir le meilleur chez moi. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ça m'a jamais permis d'aller insulter des gens derrière un pseudo. Donc, bah, franchement, je suis en- en totale incompréhension face aux gens qui font ça. On m'a toujours dit, moi, burn the bird. Bolt the bird. Burn the bird, comme vous voulez. Mais moi aussi, devant mon écran, des fois je rage, je dis putain, il a tout, des fois je tape sur ma table et tout, évidemment. Mais en fait, je rage en interne et j'impacte pas mon oppo, tu vois. Ah, ouais, j'ai pas pioché le land, quoi. Non, mais un ice, ça impacte pas non plus l'oppo, tu vois, Venezia. Genre, c'est fine. En vrai, les émotes, moi, je suis un peu contre les modes game parce que je trouve que c'est un peu bad manner, mais en vrai, on s'en cague, quoi. Les gens qui te time out, c'est un vrai impact, c'est vraiment relou. Euh... En fait, il fait quoi, lui? Ok, hein, je vais juste interagir et passer le tour, hein. Quel est son plan? Ah, si on n'a pas de fetch ou si on n'a pas de land, on se brainstorm lock, quoi. Mais peut-on faire mieux? Je crois pas, hein. Ça va. Let's go. Ça va, ça va. Spirale de croissance, ça dégage. Et Memory Lapse ou... Non, Counter Spell. Et là, ça sera donc du coup bassin d'élevage ou fonderie ou fontaine sacrée. À voir. Pourquoi il joue des pisteurs de sacrifice? Si vous êtes descendu ce tour-ci, tu lui mets un marqueur. Ok. Et il joue en plus 4C visiblement. Il est étonnant son deck à lui, hein. On peut avoir à la fois trou de mémoire, emprisonnement up, le tour d'après c'est Omnat. Ça va, on est bien, on est bien, on est bien. On est tranquille ici.
Pas que je lui bouffe trop de timer à mon oppo. Un point toujours. Tarmogoyf. Tarmogoyf, c'est ok. Tarmogoyf, c'est ok. Ça se fera juste ligne je pense. Alors, je me trompe peut-être et j'ai pas vu tout le deck de mon oppo. Mais j'ai la sensation que là, pour l'instant, il nous joue un truc un peu gentil. J'ai la sensation qu'on est sur un truc sympa. C'est nous les méchants. Ouais, c'est possible que ce soit moi le méchant avec mon deck, ouais. Qu'est-ce qu'il peut nous faire avec ce précepteur diabolique? Ça, c'est un peu le seul regret que j'ai dans ma decklist. C'est qu'on joue 4C sans noir et du coup, on n'a pas accès à genre une des meilleures cartes du format, hein, qui est précepteur diabolique. Mais est-ce qu'il a été chercher un counter spell, ce fou? C'est pas impossible, hein. En vrai, vas-y, hein. S'il a été chercher un counter spell, ça me va. Enfin, un memory lapse, quoi. Est-ce qu'il a pas double bleu? Waouh, il a été chercher un perce sort, mais non. C'est pas ça qu'il a été prendre, c'est pas possible. Bah, ça nous démoule. Bien joué à toi, Pfundmeyer. C'est tellement violent de prendre un spell pierre, je trouve. C'est partie des cartes les plus violentes de Magic, je trouve. C'est vraiment genre le miroir se brise, ton rêve part en lambeaux. En tout cas, moi, c'est une des cartes qui me génère le plus de frustration, je trouve. C'est tellement peu de mana investi pour l'impact que ça a quand ça fonctionne. Ouais, c'était moi contre Elliott et j'étais tout à fait incité à laisser la combo parce qu'il y avait un monde où il n'arrivait pas à tuer Venezia. Donc j'étais obligé déjà pour voir. Ah, ok, d'accord. Alors attends, comment ça fonctionne? Regardez. Je peux interagir au dernier moment, on est d'accord? Je peux le laisser pacte souillé jusqu'à ce qu'il trouve sa carte et ensuite oracle de Tassa avant qu'il y ait le trigger, non? Ta loose là, le trigger de Tassa est là. Hmm. Non, mais dites-moi, quand est-ce qu'il faut que j'interagisse dans cette boucle-là? J'ai jamais joué Pacte Tassa. Au pire, tu perds et on saura. Non, mais parce que si je suis sûr de gagner, enfin, je suis sûr de pas me prendre la combo en interagissant maintenant. Fallait contrer Tassa. Bah, je ne pouvais pas, mais. Écoutez, on va regarder. Hein. Quand est-ce que moi je reprends la prio ici? Jamais? Ok. Ah ouais, dans tous les cas, il y a le trigger quand bien même je gère la carte. Ok. Donc en fait, tu peux pas t'en démunir. T'en prémunir. Ouais, mais il arrive à 0 carte, donc on s'en fout qu'il n'y ait pas de dévotion. Je vois. Faudrait qu'il s'arrête à 1, par exemple. Ok, donc il joue un deck pacte souillé. Mais alors, pourquoi jouer des pisteurs? Et pourquoi jouer du blanc? Ouah, ce format m'intrigue trop. Il est trop dur à streamer, du coup. Mais... S'il décide de s'arrêter à 1, on le bat. Ou à 2. Pas si gentil que ça, son deck. Ouais, pas si gentil. En même temps, quand ton oppo, il joue pisteur de stalactite et Tarmogoyf, vous m'excuserez de penser que c'était gentil, tu vois. Bien joué. On va essayer pour la science, mais effectivement, c'est dead. Parce que de toute façon, dévotion à 0, il a 0 carte en bibliothèque. Donc,
Alors, ça c'est sûr. Faut qu'on garde les contresorts. Je crois que tout ce qui est spirale de croissance, c'est pas ouf. On n'a pas besoin de beaucoup d'euros. Teferi, c'est too late. Anneau unique, ça fonctionne pas contre lui. Pas très bien en tout cas. Merci Coraval. Ouais, bien sûr, Niou. Ça... Enfin, après, encore une fois, c'est toujours pareil. Tu peux concéder ou alors tu peux prendre ton 0,1% de chance que ton oppo se plante. Ça mange pas plus cher d'attendre de voir s'il fait le bon play, quoi. Hmm. Il risque quand même de nous tuer assez facilement, hein. On n'a pas beaucoup de choses pour mettre la pression. Tous les decks combo, on se fait éclater avec notre soupe, quoi. On a un problème face aux soupes combo, quoi. Lune Alpine, c'est pour les decks Field of the Dead, Dievouette. Alors, quel est le bon fetch ici? Le bon fetch, c'est Zagoth. Et donc, Zagoth, on le chope avec ce qu'on veut. C'est bon. Non, je vais pas faire la Coupe de France de Popper, Venezia. Ouais, c'est des contres qui doivent gérer la combo, mais lui, en fait, je lui mets pas de pression, donc il peut assembler une espèce de situation où il a combo plus counterspell, tu vois. Ça me paraît quand même assez difficile. Délicieuse la soupe Askerit. Manque de Vren N6 quand même ce deck là, hein. Notre deck, je parle. Fonderie sacrée, le tour d'après on fait expressive itération. Go. Peut-être que PL le fera, hein, c'est pas impossible, Venedia. Peut-être que PL ira, je ne sais pas. Ah, à la limite, Westland et Force of Will, c'est pas grave. Ça me manque pas, c'est pas grave que ces cartes soient pas dans le format. Je comprends qu'elles y soient pas. Vren N6, c'est utile pour mon paquet, quoi. Du coup, il joue pas le blanc. On a compris, effectivement, Indata, c'est pour diversifier sa mana base. Et là, nous, on a dit que c'était Fonderie. Du coup, est-ce qu'on peut juste pas prendre Rogrim? Mieux. Donc c'est quoi? Une dans notre main. C'est Memory Lapse. Une en exil. Enfin, une dans la bibliothèque et une en exil, c'est ça. Ok. Et on passe. Ça fait un peu beaucoup de land, mais bon. Quelle est la situation la plus intéressante? On peut aller chercher Fontaine en faisant Uro. Ouais, c'est nice.
Fontaine, ça nous permet d'avoir emprisonnement up. Et si jamais on veut Memory Labs, tu peux aussi lander Chandruin. C'est good. Ouais, faut rester up, ouais. Ouais, je me suis fait avoir par Oracle Coria. Trouver 2 cartes en terrain, puis mettez... Ok, vas-y, go. Pourquoi il s'emmerde avec toutes ces couleurs pour jouer Tassa plus Pacte? Mais parce que tu peux pas jouer Pacte si jamais t'as des cartes qui sont en doublon. Donc tu peux pas jouer full Dimir, full Fetch avec Dark Ritual et Nécropotence ou Aldari parce que du coup Pacte ne fonctionne plus. C'est le principe de Pacte d'avoir que des cartes singleton, sinon ton Pacte il ne s'arrête pas. Tu captes? Merci Snake Song pour le sub, merci beaucoup. Exactement, Lord Susu. Alors, ça contrecarre un sort non créature, et s'il y a au moins 5 valeurs de mana différentes, ce qui n'est pas le cas, drafter une carte. Ok. Donc là, juste il contrecarre. Je suis obligé de rester Memory Lapse up ici, malheureusement. Et derrière, on fera Uro trou de mémoire. Faut être patient avec notre deck. Hein. J'avoue qu'il est pas rapide, notre paquet. Il joue des cartes numériques only, lui. Hein. Bah, il a l'air sympa, en vrai, son deck. Meilleur que ce que je pensais. Hein. Du fait que ça soit un deck Tassa démonique, c'est fine, quoi. C'est une vraie propale. C'est bien justement pour attaquer les bases Storm, les autres les Rakdos Storm et compagnie. Toi aussi, tu as un combo kill, entre guillemets, et donc ça met fin à la partie assez rapidement si tu trouves tes outs. Est-ce que ça paye bien? Ça paye bien. Parce qu'un Uro qui attaque 3 fois, ça tue. Donc ça va. C'est bon plan. Il est en full contrôle tout du long, hein, par contre. Ok. Je pense pas qu'à terme, non, les cartes numériques only vont dégager du timeless. Je pense que s'ils l'ont implémenté comme ça, malheureusement, ça restera comme ça. On peut se rassurer sur le fait que finalement, elles sont pas trop jouées. Mais ouais, j'avoue que ça fait partie, pour moi, c'est un des défauts du format, ouais. Je crois pas que ça arrivera, le daylight chez Wizard de l'alchimie. Enfin, en tout cas, ne vous attendez pas à ça, les poulets. Je crois que ça n'arrivera pas. Il a pas double mana bleu. On est d'accord qu'il a landé ce tour-ci? Auquel cas, je suis sûr de pas prendre la combo. Il a landé ce tour-ci ou pas, le chat? Dites-moi vite, comme ça, je peux contrer sa fortune des mers. Il me semble qu'il avait que 4 landes. Il a landé Boseiju, ouais, on est d'accord. Je suis à peu près sûr de moi. Ça me va. Que tu contres mon contre avec ton spell pierce. Derrière moi, je pourrais contrer ta combo. Tu sais, personne joue en alchimie, ils l'ont pas arrêté pour autant, Nadir, donc je crois pas que ce soit déterminant pour eux. Ils ont une idée, ils vont au bout, et en fait, ils se rendent compte que les gens jouent quand même au format, quand bien même ils aiment pas les cartes numériques only. Ça leur permettra même de justifier de continuer l'alchimie parce que les gens jouent en timeless, qui est un format où l'alchimie est pris en compte.
Je crois qu'on est battu hein, sur ça. Hein. Ah ouah, je me suis pris maître archer, c'est violent par contre. Je me suis pris maître archer, c'est violent. Qu'est-ce que je veux pas je veux pas ça, le reste je veux tout. Hein. Faut que je reste counter spell up et trou de mémoire up. Du coup, j'attaque avec Uro, je pose le land. Je peux jouer Oko et j'ai tout qui est disponible. Ça va. J'ai double contre-sort là. Ouais, je lui ai mangé 3 minutes de clock. On va dire que c'est OK. On va utiliser ça. Et derrière, j'ai bleu. Bleu, 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 bleu. Alors attendez. Non. Parce que là, si jamais je peux pas fetcher du bleu, il faut que je paye différemment. Je peux pas fetcher du bleu, donc il faut que je paye différemment. Attention, Oko sur la 4-4, ça va être une 7-7. Ouais, je vais pas faire ça, The Me Maxwell. T'inquiète pas. C'est dur le timeless en stream, je trouve. Ah, il joue moussu pour piocher, ça c'est stylé en vrai. Vas-y, vas-y. Je te laisse piocher. Ok. Non, un trium, c'est un nom basique, Coria. Ça serait chouette que je trouve un Omnat là pour stabiliser un peu mieux. Je peux bloquer là, mais je vais perdre mon Oko. Est-ce que je veux perdre mon Oko ou pas? Je crois qu'il faut que j'attaque un moment quand même. Non, en vrai, je vais grinder, je pense. Ok, on va pas attaquer ici. On va attendre. S'il a une gestion et qu'il veut l'utiliser sur Oko, vas-y. Drone in the lock. Du coup, il va quand même attraper Oko, malheureusement. À moins que je m'interpose. Non, j'ai l'impression que rien est trop grave ici. Il vaut mieux que je garde mes contre-sorts pour sa combo.
Vas-y, prends mon Oko, ça me va. Et je vais cacher mes 2 counterspells. Mais non, je peux pas cacher mes 2 counterspells. Parce que si je cache les 2 et qu'ils partent en combo, je suis mort. Serre-toi. C'est trop dur de jouer contre lui, on lui met aucune pression, c'est un enfer. On est à combien de punt à cause de la taxation mentale? On a dû punter pas mal de fois, mais rien de trop grave pour l'instant. Non, non, on essaye de pas faire trop de bêtises, mais disons que le match-up que j'affronte est plutôt mauvais, donc faut faire gaffe. Propre. Ça, c'est que des bonnes cartes. Je veux toutes les garder. Ouais. Je peux Lorraine Reveal en éphémère pour trouver une île et faire dispute mystique et trou de mémoire. Ah oui, non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de double, j'ai pas besoin de triple bleu, 2 bleus suffisent. Ok, donc ça va, je suis bien. Mais je peux faire ça. Je me demandais si je pouvais jouer voile de l'été en plus, je suis pas sûr. Merci Alex pour le prime. Alors ça fait quoi ça? Choisissez un adversaire ciblé, conjuré dans votre main une réplique de la carte du dessus de la bibliothèque du mana. Ok, je crois que ça on s'en fiche. Ah non, ça met pas d'île en jeu, ça met l'île dans la main, bien sûr. Je disais bêtises, Dragoon HS. Mais j'en ai pas besoin de toute façon. Pour l'instant, là, il joue que des cartes qui sont insignifiantes. Ça, c'est une carte problématique. Ça lui demande de jouer 2-3 trucs pas ouf quand même dans sa liste, hein, finalement. La combo de l'oppo, c'est Pacte souillé et Oracle d'Otassa. Et là, du coup, j'ai Dispute, Memory Lapse et Voile de l'été pour attaquer sereinement. Je sais pas trop ce qui pourrait me conjurer de dramatique dans mon deck. Je crois que ça va. Je crois que ça devrait aller. Ok.
L'anneau unique, ça nous prémunit pas du tout de sa combo. J'en avais gardé qu'un par des soucis de in et out après side, mais je crois que la carte est pas du tout brillante ici. Maintenant, moi, ce que je veux trouver, c'est un anti-bet pour l'Urus et continuer à clafier ma main de contre-sort pour checker sa combo, sachant qu'on aura naturellement le board grâce à Chant des Morts. Tu peux aller chercher la carte que tu veux. Bah ouais, il y a Veil of Summer, ouais, carrément. Ah, mais on retrouve que de vieux amis, là. Hein. C'est que ça. Il veut bloquer tous les tours. Ouais, je vais attaquer aussi avec ça au bout d'un moment. My turn. J'ai pas de quoi attraper l'Urus par contre, et j'ai peur qu'à la cloque, je sois pas capable de gagner la 3 si je me bouge pas le fion. Lui, c'est un pote. Lui, c'est un pote. Il me restera 3. Ça, si ça fetch pas une île, 2 secondes. Hein. Si ça fetch pas une île, je suis dans le caca. Il me reste une île, donc c'est bon. J'ai le tracker, vous ne le voyez pas, mais je sais qu'il me reste mon île enneigée, pardon. Faut qu'on se défausse d'une carte. Se défausser du ro. S'il a combo plus contre-sort, on a perdu du coup. Mais bon. C'est possible qu'il ait attendu le stade de la partie où il avait combo plus contre-sort. C'est ce dont je vous parlais. Et ce qui fait que là, s'il a contrainte plus contre-sort plus combo, bah, il a battu nos doubles contre, quoi. Et on pourra rien y faire. Attends, quoique non, l'effet de voile, il est toujours en pile. Non, non, c'est bon, il y a toujours l'effet de voile ici qui nous protège. Donc ça va. Mais il faut que je retrouve un contre-sort le tour d'après, du coup. À moins que je sois capable de... Attack all. Il a un mana puisqu'il avait de la draw. Et il a un mana avec Alflin. Là, on a perdu. Oh, c'est incroyable. En fait, si tu le tues pas, ce deck-là, tu peux pas, quoi. J'ai eu beau garder tout du long mes contre-sorts. Il y a un moment, il trouve juste une défausse, un contre-sort et il est parti, quoi. Puni. J'ai voulu jouer mon Omnat parce que ma cloque descendait trop bas et que j'avais peur, si on passait pas rapidement à la 3, de ne pas être capable de gagner la 3. Et donc du coup, j'ai joué mon Omnat pour ajouter une cloque supplémentaire qui au final me fait perdre ici parce que j'ai pas dispute up.
Et tu avais déjà l'étal. Il bloquait là. Il bloquait là. Je mettais un 2. Ouais. Non, c'est une erreur. C'est une erreur, effectivement. C'est une erreur. On aurait dû la gagner, celle-là. Mais j'avais peur que de toute façon, on soit pas capable de gagner la 3, quoi qu'il advienne. C'est un peu ça le problème. Vous avez raison, le chat. Je me suis précipité. Alors, en fait, je me suis précipité le tour où on avait quand même l'étal le tour d'après. Mais bon, cela dit, j'avais quand même, si je puis me permettre de me défendre, on est là pour ça, j'avais quand même du coup à la fois dispute up et memory lapse up, ce qui fait que même en jouant mon Omnat, ce qui a du coup faussé mes calculs, mais je pouvais pas trop le deviner, c'est que j'avais à la fois mon memory lapse et à la fois ma dispute qui était up. Ce qui est venu chambouler tout ça, parce que évidemment que si en jouant mon Omnat, j'avais plus que 2 mana et que j'avais plus trop de mémoire et dispute up, j'étais battu. Non, c'est que mon oppo, il a rajouté une contrainte dans l'équation. Donc moi, à la base, quand je joue mon Omnat, je me dis ça va, j'ai mes 2 contre-sorts up. Mais j'anticipe pas que mon oppo, il a contrainte, manière de piocher et combo. Ce qui est littéralement les 4 cartes de sa main, tu vois. Si jamais tu comptes pas le Lurus. Donc finalement, quand je joue mon Omnat, j'ai toujours la possibilité de Memory Lapse into Dispute. C'est juste qu'en jouant le Omnat, j'avais plus la possibilité d'être Memory Lapse, Dispute Up, Veil of Summer Up. Et c'est une erreur hein, en soi. Mais mon oppo, il avait quoi. Mon oppo, il avait spécifiquement la triplette autour de laquelle j'ai pas tourné. Et bien joué à lui. GG. J'aurais pu être effectivement plus conservateur. J'avais pas de raison de jouer ce Omnat. Tu rajoutes le noir pour Démonique Tutor et les saisies plus Kozilek. Si tu rajoutes le noir, tu effectivement tu rajoutes Démonique Tutor, mais tu rends la mana base un peu plus. Là, l'avantage, c'est qu'ici, étonnamment, la mana base, elle se tient plutôt bien. Si tu passes en 5C, que tu rajoutes le noir, alors pas que pour Démonique Tutor, hein, on va rajouter aussi Orkish Bowmaster et compagnie. J'ai l'impression qu'on va commencer à patauger un peu plus, quoi. J'ai l'impression qu'on va commencer à patauger un peu plus. Je suis pas certain qu'on ait vraiment besoin de l'inclusion du noir. Ce 4C soupe, il s'est bien comporté. Hein. On a gagné une game, on en a perdu une autre, et la première, on l'a gagnée, mais on a gagné que la première, il a concédé dès la 2 et la 3, qu'on est à 2-1, quoi. Si tu sors le rouge pour le noir, ça passe. Est-ce que tu penses que Orkish Bowmaster, Démonique Tutor, et maybe de la discard, mais j'en suis vraiment pas persuadé, maybe. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de se passer de Omnat, Expressive Itération et Alpine Moon? Orkish Bowmaster, c'est une vraie carte. Je crois pas que prendre en compte Démonique Tutor, ça soit très pertinent parce que c'est un one-off dans 80 cartes. Donc c'est vraiment Orkish Bowmaster contre Omnat et Expressive. Du coup, je pense que tu peux sortir le rouge pour le noir, mais je suis pas sûr que tu sois gagnant. Non, ce deck, il est bien. Globalement, la plupart des games que j'ai joués, je les aurais gagnés si j'avais pas fait d'erreur. Et là, c'est normal, on est en stream, il y a encore quelques patterns de play que j'ai pas. Mais je trouve que, entre guillemets, pour un truc que j'ai pondu hier, et donc du coup qui mérite encore d'être amélioré, probablement dégrossi, se comporte bien. Hein. Enfin, j'ai l'impression qu'il était à l'équilibre du niveau du format, tu vois. Donc, Minx-Kebu, pareil, je le prends pas en compte parce que c'est un one-off. Donc, à la limite, si on perd le rouge avec Minx-Kebu, c'est pas grave. Ce qu'on perd vraiment, c'est Expressive et Omnat. Et je trouve que du fait qu'on joue un deck 80 cartes, qui veut quand même trouver ses landes, qui a besoin de trouver des pièces, des cartes spéciales, notamment H de la promesse, pour essayer de clore les games et tout, j'ai l'impression qu'Expressive Itération, c'est plus important que Bowmaster, qui finalement est très pressurisant contre les decks bleus, mais dont j'ai la sensation que ce deck-là peut se passer. Alors, j'ai réfléchi à Up the Beanstalk. Le problème, c'est que tu as vraiment que emprisonnement des Linley qui en profitent bien. Derrière, tu as 2 H de la promesse dans 80 cartes et un Teferi. Du coup, finalement, si tu joues pas les spells gratuits avec Solitude et Fury,
Si t'as pas. En fait, Up the Beanstalk, ça marche bien en Legacy parce qu'il y a Force of Will, Linley et Solitude. Voire Fury et compagnie, t'as les spells gratuits. Et en moderne, ça marchait bien avant que ça soit banni parce que t'avais Fury et Solitude. Mais ici, nous, on a que Linley, quoi. Donc, Up the Beanstalk, je pense pas que ça suffise, non. Je crois pas. Je crois que notre Up the Beanstalk à nous, c'est Euro, tu vois, finalement. Et ça nous va très bien. Donc non, je pense que le deck est bon, je pense que le deck est cool, je pense que j'aurais pu mieux jouer mes games, et c'est ça qui est intéressant. C'est quand même très difficile de les jouer correctement en interagissant avec le chat, mais ça me plaît. Et tu vois, à force de faire du timeless, bah justement, je vais avoir justement des patterns de play comme en standard qui sont naturels, et je serai capable de pousser les cartes dans le bon ordre plus facilement. Donc on se donne rendez-vous pour un peu plus de timeless la prochaine fois. Je rends l'antenne maintenant parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi à 14h. Il faut le temps que je mange. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Par contre, on se retrouve demain matin. Et demain matin, je reviens avec du timeless pour la matinale du vendredi à 10h. Donc voilà, je vous dis à demain matin. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé ce live. Merci d'avoir discuté avec moi. Bonne année encore. Bonne santé. Profitez bien. Prenez soin de vos proches. Voilà, tout plein d'amour, évidemment. Et je vous dis à demain matin, 10h. Bonne journée à vous. Ciao.